Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'été se termine, donc la plupart d'entre nous adeptes de randonnée et de campement en forêt, en plein air, auront bientôt plus ce problème de moustiques. Mais je vais vous donner dans cette vidéo une petite astuce pour vous préparer aux moustiques de l'année prochaine. Donc une petite astuce pour éloigner les moustiques. Donc c'est bien connu, la fumée éloigne les moustiques. Mais en plein été, dans certaines régions, on ne peut pas faire de feu. En tout cas, il ne faut pas se faire prendre en train d'en faire. Et puis il fait déjà parfois trop chaud pour faire un feu, on n'a pas envie de faire un feu de camp tout simplement, hein. On veut se poser, mais le feu de camp est inutile, ou on n'a pas assez de bois à brûler dans certains endroits. Et puis il faut peut-être surveiller le feu toute la soirée et l'alimenter. Donc là je vous prépare d'une petite astuce que j'utilise. Je produis de la fumée, qui a l'avantage, donc cette fumée, de ne pas être désagréable à l'odeur, enfin, pas complètement désagréable à l'odeur. Parfois une odeur un peu comme un vieux pain grillé. En tout cas beaucoup moins désagréable qu'une fumée dégagée par un feu de résineux par exemple, hein, un feu de résineux qui dégage beaucoup de goudron en plus, pas toujours très bon pour la santé. Donc celle-là n'est pas désagréable. Elle peut être utilisée par exemple dans un refuge avec, quand il fait très chaud, on ouvre les fenêtres et on fait entrer les moustiques. Et bien là vous pourrez ouvrir les fenêtres et les moustiques ne rentreront pas. Vous poserez ça sur votre table, sur un plateau en aluminium de préférence, ou sur une pierre plate que vous aurez ramassée, vous aurez mis sur la table pour éviter tout risque d'incendie. Et là vous aurez donc une ambiance peut-être un peu enfumée, mais pas plus qu'avec vos cigarettes dans le refuge. Une odeur qui ne va pas vous accommoder autant qu'une fumée traditionnelle, mais en tout cas qui va largement accommoder les moustiques. En plus c'est transportable, hein, parce que ça dure un certain temps. Donc voilà pour l'objet de cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment on prépare ce champignon. Voilà. Ça fume bien. Alors ce champignon qu'on appelle l'amadou est un polypore du hêtre, bien connu dans le milieu un petit peu de la vie en nature. Alors on en trouve beaucoup sur le massif vosgien, hein, sur les hauteurs. Il y a des endroits où ils font des ravages, hein. Donc en général ils s'attachent à un arbre vieux ou malade, et à partir du moment où un seul d'entre eux s'est fixé, c'est foutu pour l'arbre, ce sera qu'une question de temps. Vous pourrez même l'arracher mécaniquement, c'est pas grave, le mal est fait. Sous l'écorce, il a posé ses bases pour se développer avec ses petits copains, et il va pomper les ressources de l'arbre jusqu'à ce que l'arbre meure. Alors il y a trois grandes parties, hein, sur ce champignon, c'est assez connu, une espèce de cuticule hyper solide. En bas les tubes, au milieu une chair cotonneuse, donc d'où son nom l'amadou, hein, une chair cotonneuse qui sert à allumer du feu, qui capte l'étincelle pour devenir une braise. Souvent ça nécessite quand même un traitement au salpêtre. Pour l'astuce anti-moustique que je vous présente aujourd'hui, il s'agira de couper le dessus du champignon pour accéder à sa partie, à sa chair cotonneuse. Donc pour ce faire, je vais changer de couteau, je ne vais pas utiliser mon couteau d'artisan habituel. Je vais prendre un couteau plus pointu. C'est mon couteau d'hiver, hein, le Syma 1. Je sais qu'on dit Syma 1, mais moi je dis Syma 1. Voilà. Donc deux revues ont été faites sur ce couteau. Une par l'excellent youtubeur fan de couteaux, et l'autre par un autre youtubeur qui s'appelle Chris Jones. Donc ces deux youtubeurs nous ont fait donc des belles revues. Je vais pas en faire une, je ferai pas mieux qu'eux. Alors celui-là est très sec, en plus c'est sec mieux c'est, hein. Voilà.
ça c'était très facile. Bon, le couteau est bien pointu, il est bien rentré dans la couche protectrice. Je sais pas si on voit, et donc on a dégagé la partie cotonneuse. Donc c'est tout ce qui m'intéressait. Cette partie-là n'est pas très utile. Ça en dessous non plus. Dans l'astuce qui nous intéresse aujourd'hui. Une fois la partie cotonneuse mise à jour, on va mettre toutes les chances de notre côté en préparant la matière. Donc moi ce que je fais, je l'aère un petit peu. Avec la pointe du couteau. Voilà. Je dégage un petit peu. Et alors plus de prise à la braise que je vais tenter donc d'y installer. Attention au bout de vos doigts là, j'ai mis des gants, enfin j'ai mis un gant sur la main faible. Parce que sur cette main j'en suis déjà à plusieurs blessures et quelques points de suture, sur les coups de couteau et les coups de hachette. Ma main droite déteste ma main gauche, maintenant j'en ai bien pris conscience, je fais très attention. J'en profite pour jeter un petit coup d'œil sur l'étui du couteau. Donc c'est pas l'étui d'origine, l'étui d'origine c'est un étui en plastique, j'ai horreur de ça. Donc j'ai fait faire un étui sur mesure à un artisan. Toujours l'artisan dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, Grand Max. Donc un truc tout simple sur mesure, mais au moins qu'il y a plus de... Enfin à mon avis, ça c'est les goûts, les couleurs. Mais ça correspond plus à ce que j'aime. Je préfère le cuir que le plastique. Je parle de couteau là. Mon amadou, mon champignon est maintenant préparé. Alors, en fonction de son niveau de sec ou pas sec, il sera plus ou moins facile à allumer. Alors, quand il est humide, quand il est ramassé quasiment le jour même, puis qu'il n'est pas très sec, il ne faudra peut-être pas hésiter à utiliser, si vous avez ça dans votre sac à dos, un peu d'alcool jolifié. Moi, ça, c'est ce dont je me sers dans mon réchaud M71 depuis presque 2 ans. J'ai pas acheté de recharge spécifique au M71, ça va très bien et ça coûte pas cher. Donc une goutte dessus, un petit morceau de pastilles bit si vous avez. Puis quand c'est vraiment très sec, alors vous avez soit dans votre sac, dans votre kit feu, un petit bout d'amadou d'un précédent que vous avez préparé. L'écorce de bouleau, enfin vous allumez avec tous les bons moyens à votre portée, sachant que quand l'amadou est humide, il vaut mieux pas trop traîner et direct aller à l'alcool jolifié. Pas certain que ce soit très net sur la vidéo. Là, sur le petit bout d'amadou bien sec que j'avais préparé, j'ai juste mis un petit coup de flamme de briquet. Là, la braise est déjà partie. Donc ce petit bout là va se consumer en fumant. Vous voyez la petite fumée blanche que ça fait. C'est cette fumée qui nous intéresse. Donc en fait, quand on travaille sur le champignon, on travaille sur un plus gros volume. Qui va donc durer plus longtemps. Donc voilà, bon, là j'avais ce petit bout d'amadou. Encore j'aurais pas eu. Un peu d'écorce de bouleau. Voilà. Je suis un peu vite. Bon bah là c'est pris. Donc j'aurais pas besoin de recourir au gel méthanol. Alors vous savez donc votre champignon est opérationnel en tant qu'anti-moustique quand il développe donc cette fumée blanche. Donc là on voit une fumée noire, c'est normal, c'est l'écorce de bouleau qui brûle, c'est la substance, le bétuline qui se trouve dans l'écorce de bouleau qui brûle, donc la fumée est noire, comme un hydrocarbure. Voilà, donc après
si vous avez allumé avec le petit bout d'amadou, hein, il suffit de vous rapprocher de votre polypore, souffler pour que la chair se communique. On va laisser l'écorce s'éteindre. Et toute logique, moi, je le vois déjà, c'est pas forcément évident la caméra, mais on voit que tout à l'heure, comme j'ai aéré la partie cotonneuse, bah, elle a très rapidement pris feu sur le côté là. Donc voilà, elle va se consumer, cette matière. Elle va creuser entièrement le champignon. Elle va attaquer, quand elle aura fini donc, de brûler, c'est la partie tubulaire du bas qui va brûler, donc une différence d'odeur. Voilà, donc c'est éteint, et vous voyez donc la fumée blanche qui se dégage abondamment. C'est parti, en plus là il y a un petit vent frais. Voilà, donc ça va brûler un champignon de cette taille en fonction de la quantité de chair qu'on peut trouver à l'intérieur. On peut espérer 2 heures de combustion, hein. Même plus, mais plus ce sera plus la chair qui brûlera, ce sera le reste du champignon. Mais pour la partie qui nous intéresse, la partie cotonneuse, elle peut brûler entre 1 heure et 2 heures, hein. Donc en dégageant cette fumée, qui n'est pas désagréable à respirer, et tiendra donc éloigner les moustiques de votre petite soirée. Une petite astuce supplémentaire, puisque la braise va être conservée longtemps, vous pouvez tout à fait envisager de servir de ce champignon quand vous faites donc du feu avec un allumage traditionnel un peu compliqué, fait par friction à l'archer. Vous pouvez envisager de transporter donc votre braise grâce à ça. Il suffira pour ça de faire un trou en dessous, le planter sur un bâton. Alors c'est pas si c'est le plus léger, mais quand vous allez marcher, vous pourrez marcher avec votre bâton donc comme un bâton de marche, avec ça au bout. Si vous traversez une tourbière, ça diffusera de la fumée autour de vous. Alors s'il y a un peu de vent, ça ne servira à rien, parce que le vent déjà tient un petit peu à distance les moustiques, puis deux, parce qu'il va trop diffuser la fumée. Mais le petit truc supplémentaire, si vous devez changer d'endroit pour le bivouac, c'est pas la peine de sacrifier un autre amadou. Prenez celui que vous avez allumé et déplacez-vous en faisant donc la tête d'un bâton de marche avec ce champignon. C'est tout pour l'astuce anti-moustique avec l'amadou. C'est relativement connu comme truc. Je ne sais pas si une vidéo en français a déjà été réalisée. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. Je vous conseille cet hiver et cet automne en promenade d'ouvrir l'œil et ne pas hésiter à cueillir donc ce champignon sur les arbres que vous pourrez voir. Donc encore une fois, je le répète, moi j'utilise le polypore du hêtre. Essayez avec d'autres essences. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, merci d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine vidéo.